Arrête-toi une seconde. Pense à la dernière conversation qui tourne encore en boucle dans ta tête. Pas celle d'il y a un an, mais celle d'hier, ou même de tout à l'heure. Tu la rejoues, n'est-ce pas? Scène par scène, mot par mot. Tu analyses ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire. Tu dissèques le ton de leur voix, la microseconde d'hésitation avant leur réponse. Ce n'est pas tant la conversation qui t'épuise, c'est l'autopsie mentale que tu en fais après. C'est ce travail de détective incessant qui draine ton énergie. Et autour de toi, on te dit peut-être « tu penses trop, lâche prise, ne te prends pas la tête ». Ces phrases, même bienveillantes, te donnent l'impression d'être défectueux. Comme si ton cerveau avait un bug, une tendance à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et si je te disais que ce n'est pas un bug mais une fonctionnalité, tu ne penses pas trop, tu perçois. Tu perçois les couches cachées, les dynamiques invisibles qui se jouent dans chaque interaction humaine. Ce que les autres ne voient pas, ton esprit le capte. C'est comme si tu entendais la musique de fond de la conversation, alors que la plupart des gens n'entendent que les paroles. Ton cerveau est une machine de reconnaissance de motifs sociaux extrêmement performante. Il ne se contente pas des mots prononcés. Il analyse le non-dit. Il repère l'incongruence entre un sourire et un regard fuyant. L'hésitation dans une voix qui se veut assurée. Le changement d'énergie dans la pièce quand un certain sujet est abordé. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un traitement de données à haute fidélité. Le problème, ce n'est pas la perception. C'est l'interprétation que tu en fais, souvent négative. Tu captes un signal subtil, et ton esprit, par habitude, le traduit par « j'ai fait quelque chose de mal » ou « il ne m'aime pas ». Alors, comment passer de ce fardeau à ce talent? Comment utiliser ce radar sans te laisser submerger? Voici quelques micro-actions simples. Première action, le recadrage sémantique. C'est la plus simple et la plus puissante. Cesse d'utiliser les mots « je pense trop ». Remplace-les par « je perçois une dynamique » ou « je ressens une tension ». Ou encore, je remarque un décalage. Ce simple changement de vocabulaire transforme une critique interne en une observation neutre. Tu passes du rôle de l'accusé à celui de l'observateur. Cela ne nie pas ce que tu ressens, mais ça enlève le jugement. C'est un acte de validation de ta propre perception. Deuxième action, la vérification douce. Ton intuition est puissante, mais elle n'est pas infaillible. Elle peut se tromper dans l'interprétation. Au lieu de garder tes analyses pour toi et de construire des scénarios, apprends à poser des questions ouvertes et bienveillantes. Par exemple, j'ai eu l'impression que ce sujet était un peu sensible pour toi. Est-ce que je me trompe? Ou j'ai senti une petite hésitation, tout va bien? La clé est de formuler la question à partir de ton ressenti. J'ai l'impression que, et non comme une accusation, pourquoi as-tu été bizarre? Cela invite à la connexion plutôt qu'à la confrontation. Et 9 fois sur 10, la réponse t'étonnera et te libérera de tes boucles mentales. Troisième action, le journal des courants invisibles. Prends un carnet et après une interaction importante, ne note pas ce qui a été dit. Note les dynamiques. Qui menait la conversation? À quel moment l'énergie a-t-elle changé? Qui a coupé la parole à qui? Y avait-il un sujet évité? Cet exercice transforme le chaos de tes pensées en données structurées. Tu commences à voir des schémas non seulement chez les autres, mais aussi dans tes propres réactions. Tu objectifies ta perception, elle devient un outil d'analyse et non une source d'angoisse. Tu deviens un anthropologue de ton propre quotidien. Quatrième action, très simple, le tampon de conscience. Quand tu sens que ton esprit s'emballe et commence à analyser en direct, insère une pause, une simple respiration profonde. Mentalement, dis-toi: intéressant, je remarque que je suis en train d'analyser cette situation. Cette pause crée un espace entre le stimulus, la dynamique perçue, et ta réponse, l'anxiété, le jugement. Dans cet espace se trouve ta liberté. Tu n'as pas besoin de résoudre l'analyse immédiatement. Tu peux simplement la noter, la reconnaître et la laisser être. Et maintenant, le conseil le plus important, celui qui peut tout changer. Ta perception est une boussole, pas une carte. Répète ça. Une boussole, pas une carte. Une boussole t'indique une direction, elle te dit « Attention, il se passe quelque chose ici ». L'énergie est au nord. Une carte, elle, prétend te décrire tout le territoire, avec tous les détails. Au nord, il y a une forêt sombre pleine de monstres qui te détestent. Ton erreur, jusqu'à présent, a été de croire que ta perception était une carte. Tu captes un signal, la boussole, et tu inventes toute une géographie de la catastrophe autour, la carte. Le travail n'est pas d'arrêter de voir la direction que la boussole indique, c'est d'arrêter de dessiner la carte de l'apocalypse. Fais confiance au signal, mais questionne l'interprétation. Le signal, c'est ce que tu ressens dans ton corps, une tension, un malaise, une curiosité. C'est de la pure donnée. L'interprétation, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce signal. Il pense que je suis incompétent. C'est de la fiction. Ton super pouvoir, c'est de capter le signal que 90% des gens ignorent. Ta marge de progression, c'est de devenir un maître dans l'art de ne pas sauter à la conclusion narrative. Reste avec la sensation, reste avec la direction de la boussole. Le nord. Intéressant. Allons voir ça avec curiosité sans carte préconçue. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas compliqué. Tu es simplement équipé d'un instrument de navigation sociale plus sensible que la moyenne. C'est un cadeau, pas un fardeau. Il demande juste un peu d'apprentissage pour être maîtrisé, comme tout instrument de précision. Alors, la prochaine fois que ton esprit s'emballera après une conversation, souris, salue l'observateur en toi, remercie ta boussole. Et rappelle-toi, tu ne penses pas trop,
Tu vois simplement le monde avec une plus grande résolution. Et c'est là que se cache la possibilité de connexions plus profondes et plus vraies.